Salut, c'est Jarold. Dans cette vidéo, je te donne ma critique du tome 1 de Versus. Alors Versus, qu'est-ce que c'est? C'est le nouveau manga de l'auteur bien connu du manga One Punch Man. Alors, je n'ai jamais rien lu de ce mangaka, je n'ai même pas lu One Punch Man. Je connais le personnage comme beaucoup de monde qui s'intéresse au manga, mais je ne l'ai jamais lu. Et donc, il a sorti ça, qui est sorti, je crois, en octobre ou en novembre 2024, et donc, comme c'était le tome 1, j'ai lu le premier tome. Je vais donc vous faire une première partie, mon appréciation globale de ce tome, et dans une deuxième partie, on va faire la critique et analyser chapitre par chapitre. Si ce type de vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu sur la vidéo, de me le dire en commentaire, et puis de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. C'est parti tout de suite, mon avis global sur ce tome. Alors sur ce tome, déjà la première chose, c'est qu'on sent que le gars a des choses à raconter. Il y a des fois des mangas où on sent que l'auteur commence simplement en mettant un ou deux personnages à peu près forts, mais il ne sait pas exactement ce qui va leur faire vivre. Là, on sent vraiment qu'il sait ce qu'il va raconter, et qu'il a beaucoup de choses à dire. Pourquoi? Parce que, tout simplement, on commence avec le gars... En gros, on commence avec une situation qui serait la fin de n'importe quelle histoire. Et il fait notamment une ellipse très longue dans laquelle il pourrait raconter plein de trucs, et il choisit de la couper et de faire une ellipse. Donc ça, c'est bien la preuve que le gars se prive d'une histoire à raconter pour en raconter une autre, donc il sait vraiment où il va et il a confiance en lui. Pour la suite, ça a vraiment été quelque chose où, justement, page après page, tu te demandes, mais il va nous raconter quoi? Il va aller dans quelle direction? Ah ok, là il te montre un truc, donc du coup tu dis ok, qu'est-ce qu'il va faire de ça? Et après il te montre ce qu'il en fait, puis après il te montre encore autre chose et il te montre ce qu'il va en faire. Et donc du coup, tu es sans arrêt à découvrir de nouvelles choses page après page, et donc c'est une lecture très agréable. En gros, c'est un avis vraiment très positif que j'ai sur ce premier tome de Versus. Le deuxième sort en décembre ou en janvier, je crois. Et la seule inquiétude que je peux avoir sur ce tome, c'est de me dire justement, là honnêtement, il s'est lancé dans une histoire qui est costaud et qui peut s'avérer complexe. Donc, un risque, attention à ce que ça ne devienne pas le foutoir, parce que quand on veut faire trop de choses, parfois, pour le lecteur, c'est dur de se retrouver. Donc ça va être le principal écueil qu'il va devoir éviter dans les prochains tomes, mais la base de l'histoire est franchement sympa. Tout de suite, critique du chapitre 1 du tome 1 de Versus, avec spoiler. Alors, ça commence avec une définition. Ennemi naturel. Dans la nature, ce terme désigne un prédateur absolu pour une espèce donnée. Par exemple, les oiseaux pour les insectes, les serpents pour les grenouilles, et les pour les humains. Le terme est barré. Vaincre son ennemi naturel est absolument impossible. Et donc le chapitre 1 a pour titre une ultime tentative. On y voit le roi qui a réuni tous les héros du royaume, qui sont en fait tous les guerriers du royaume, et qui leur dit maintenant c'est l'ultime tentative pour vaincre les démons. Les démons ont envahi le monde sauf le royaume fortifié. Et donc maintenant vous allez tous partir combattre chacun un roi démon pour en débarrasser le monde, et si vous n'y arrivez pas, eh ben le monde sera fini. C'est donc ça l'ultime tentative. On nous présente donc brièvement quelques héros, ils sont tous réunis dans la cour du roi, et notre héros principal qui s'appelle Halo, et qui est le 11e héros. Et il est accompagné d'une petite mascotte qui s'appelle Groin-Groin, qui est un personnage avec un groin de cochon et des ailes, qui est totalement ridicule, et je trouve qu'il est raté, ne serait-ce que d'un point de vue visuel. Donc le roi leur fait son speech, et ils partent tous, ils ont chacun un démon qui leur est attitré, et ils partent tous rejoindre ce démon pour le battre. Et là, une fois qu'ils partent de la cour, l'auteur fait une ellipse de 6 mois. Donc là, il aurait des tas d'histoires à raconter. Il vient de présenter plusieurs héros qui ont chacun un démon différent à aller affronter, et donc une histoire différente avec un périple différent à raconter. Là, il dit non, moi je vous raconte pas ça. On arrive directement avec Halo, qui est 6 mois plus tard. Il vient d'arriver à l'endroit où est le démon qu'il doit affronter. En gros, ils ont que des mauvaises nouvelles. Tous les autres héros sont soit morts, soit ont perdu et grièvement blessés suite au combat avec leur propre démon. Mais Halo va quand même se rendre dans le château du démon qu'il doit affronter pour jouer sa chance. Donc il y va, il se bat contre lui, le combat est très bref. Il perd, il se fait arracher le bras droit. Oui, le héros, voilà, dès le premier chapitre, il se fait arracher le bras droit. L'autre pourrait très bien le tuer, mais il ne le fait pas. Son épée, qui est une épée donc symbolique très forte, se casse. On rappelle la phrase « Vaincre son ennemi naturel est quelque chose d'absolument impossible ». Et donc là, il se fait éjecté du château, et il va retomber dans l'eau des douves. Donc là ensuite il a une vision avec un personnage qui s'appelle Zevi, qui maîtrise la magie. Ils sont enfants, ils discutent tous les deux, et Zevi lui montre comment il maîtrise la magie. Je crois que Zevi est son frère, mais je suis plus certain. Ensuite il se réveille, il a été sauvé de l'eau par Groin-Groin, et donc là il est au bord de l'eau, il se réveille. Enfin, c'est Groin-Groin qui le réveille. Et à ce moment-là, Zevi arrive avec des acolytes à lui. Donc Zevi, c'est bien le grand frère de Halo. Donc on comprend que Zevi est devenu un mage, donc
il maîtrise la magie, c'est devenu un mage, et donc il a soigné Halo quand il s'est noyé dans l'eau. Donc là, Halo s'effondre, il dit à Zevi qu'il a perdu et qu'ils ont tous perdu, et donc que le monde est maintenant perdu. Et en fait, Zevi lui dit non, ne pense pas que tout est perdu. En fait, le roi a envoyé tous les héros pour faire une diversion. Pendant ce temps, il a envoyé aussi tous les mages parcourir le monde, et ensemble, les mages ont dessiné un gigantesque cercle d'invocation qui recouvre toute la planète. En faisant ce cercle d'invocation sur toute la planète, ils ont fait venir des guerriers d'un monde parallèle qui, eux, ont vaincu les démons pour les aider à vaincre les démons. À ce moment-là, les démons du château dans lequel Halo a perdu son combat arrivent sur les lieux. Ils commencent à se battre avec Zevi et ses compères. Ils sont très forts et prennent le dessus, et d'un coup, ils se font tirer dessus au pistolet laser par derrière. Donc là, on est dans un monde où les pistolets laser, ça n'existe pas. Donc Halo, il se dit, mais qu'est-ce que c'est? Et en fait, il y a des guerriers du futur, ou en tout cas d'un autre monde parallèle, qui sont là, et donc qui sont ceux qui ont été invoqués par les cercles d'invocation dessinés par les mages autour du monde, et dont parlait Zevi juste avant. Donc vous voyez déjà, faut quand même s'accrocher pour comprendre. Hein. En vous le décrivant, je me dis, j'espère que vous comprenez ce que je vous raconte de l'autre côté de l'écran, sans avoir lu le manga et sans avoir les images sous les yeux. Donc là, Zevi explique qu'il les a invoqués d'un monde parallèle, d'un autre espace-temps, où l'histoire est totalement différente de la leur. Donc là, Halo et Groin se disent, c'est super, c'est une super idée, c'est génial, on va gagner maintenant. Ils gagnent le combat grâce à ses armes laser. À ce moment-là, une fois que les démons sont morts, hop, les guerriers enlèvent leur casque et discutent avec eux, et ils leur disent, notre monde est en péril, les ennemis de l'humanité ont pris le dessus, nous sommes au bord de l'extinction, je vous en prie, aidez-nous. Et là, c'est la fin du chapitre 1. Donc là, tu comprends que le gars, il a fait son petit effet, il est là, il t'a raconté le truc et tout. Hop, tu pensais qu'il allait te raconter une histoire toute simple. Voilà, le monde est en péril, finalement, les mages ont appelé un monde parallèle à la rescousse, et donc le monde parallèle vient, et c'est comme ça que ils vont d'abord vaincre le démon, le roi démon qui a battu Halo et coupé le bras de Halo, puis après ils iront un par un chercher les autres démons, et c'est comme ça que va se raconter l'histoire. Non, 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 parce que les gars, eux, ils sont en train de mourir dans leur monde parallèle aussi. Donc en fait, les deux sont en train de perdre, les humains sont en train de perdre dans les deux mondes. Et là, tu te dis à la fin du chapitre, waouh, mais c'est un truc de ouf. Qu'est-ce qui va se passer ensuite en fait? Comment est-ce qu'ils vont faire pour s'en sortir les deux? Au lieu d'avoir un problème et donc une solution qui arrive dans ce chapitre, tu te retrouves à la fin du chapitre avec deux problèmes et aucune solution. Tout de suite, la critique du chapitre 2 du tome 1 du manga Versus. Ce chapitre 2 commence donc au même moment qu'a fini le chapitre 1. Donc les guerriers venus du monde parallèle leur expliquent que eux, c'est pas les démons, mais c'est des machines qui leur posent problème, et qui sont en train de vaincre les humains. Et en fait, Zevi leur dit, c'est nous qui vous avons appelé avec nos cercles d'invocation, et le guerrier lui dit, non, c'est nous qui vous avons appelé grâce à notre générateur de portail interdimensionnel. Donc en fait, ils se rendent compte qu'ils se sont mutuellement appelés. Ils en déduisent que comme ils sont tous les deux humains, et qu'ils sont tous les deux dans la même situation, ils ont eu tous les deux la même idée, et que c'est pour ça qu'ils se sont appelés mutuellement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, il y a un moment donné où on se dit, ils leur disent, voilà, Groin leur dit, bon, vous avez quand même des pistolets magiques, non? Et il leur dit, oui, mais ces pistolets-là, contre les robots, ça fait rien. Donc là, tu te dis, ok, donc l'auteur est en train d'installer une situation où il a quand même fait venir des guerriers du monde parallèle qui ont des armes qui ne fonctionnent pas contre les robots qui sont leurs problèmes là-haut, mais qui fonctionnent très bien contre les démons qui sont le problème ici. Donc tout va bien. Sauf que la page d'après, qu'est-ce qui se passe? Coucou, t'as les robots qui débarquent. Parce que les robots, ils sont les ennemis dans le monde parallèle, sauf que il n'y a pas que les humains qui sont venus du monde parallèle. Il y a aussi les ennemis des humains, donc les robots. Donc il y a un combat contre les robots avec les guerriers qui tirent au pistolet contre les robots. Et là, Zevi utilise ses pouvoirs magiques pour, je crois, il gèle les robots sur place, donc les robots deviennent immobilisés. Donc là, ils se rendent compte que, voilà, eux, ils ont des pouvoirs efficaces contre les robots, et les guerriers ont des pistolets efficaces contre les démons, que donc ils peuvent céder. Là, ils pensent que la situation est réglée et sous contrôle, sauf qu'il y a d'un côté les démons, il y en a quelques-uns, les envoyés du château au début de chapitre, qui se sont fait défoncer la gueule par les guerriers à pistolet, donc ils viennent en plus grand nombre du château pour savoir ce qui se passe et se venger. Et de l'autre côté, la glace qui avait bloqué les robots, elle fond, et donc les robots sont libérés. Donc là, ils se retrouvent vraiment entre deux fronts, entre deux feux, d'un côté les démons, et derrière eux les robots. Donc s'ensuit une très grosse bataille où ils essaient de gérer les deux fronts, sans mourir. Et là, très franchement, il y a des scènes d'action qui durent sur des pages et des pages, qui sont ultra bien mises en scène, scénarisées et dessinées. C'est un plaisir de le lire, c'est incroyable. Et donc à ce moment-là, Halo prend son courage à deux mains, il attaque le chef des démons qui les a attaqués, et il a une idée, c'est que dans le même temps, il attaque un robot, et en fait, en attaquant le robot va changer de cible, et va détecter que le démon est une source organique avec une grosse énergie, donc il va se mettre à attaquer le démon. Et donc, en faisant ça, Halo, il a mis robot contre démon, et donc derrière, ils ont quelques instants, les humains, pour faire diversion,
profiter de la diversion et s'échapper, et donc c'est ce qu'ils font. Et ils s'échappent d'un combat entre démons et robots. Tout de suite, critique du chapitre 3 du tome 1 du manga Versus. Donc ils se sont échappés de la bataille en laissant dos à dos les robots et les démons. Ils reviennent au château du roi, et en fait il y a plein de monde dans le château du roi, et ils se rendent compte que les cercles qui ont été ouverts pour faire venir des humains d'un monde parallèle, en fait, il y a plein de mondes parallèles qui sont venus les aider. Donc là, ils se rendent compte du bordel qu'ils ont mis, et en fait, ils se disent, Halo et Zevi, qu'ils vont aller aider les échoués, ils vont aller aider les réfugiés, donc, qui se sont échoués dans les cercles de téléportation que les mages, dans ce monde-ci, ont dessiné. Donc ils se retrouvent dans une ville où ils se font attaquer par une sorte de gros hérissons et un kaiju. Donc une énorme bête à la Godzilla qui apparaît et qui menace de tout détruire. Et là, ils rencontrent une énorme créature qui en bouffe d'autres, qui est très bizarre, et qui menace des survivants. Donc ils récupèrent les survivants et ils essaient de s'enfuir. Ils se font pourchasser par la grosse créature. Et ils arrivent in extremis au cercle de téléportation. Une fois qu'ils y arrivent, on leur apprend que le roi est très souffrant et quasiment mort. Il a été contaminé par une des maladies qui venait d'un autre monde. Et donc là, Zevi réunit tous les humains qui viennent de mondes parallèles dans un bureau pour parler et pour qui est un leader qui échafaude un plan. Et c'est la fin de ce chapitre 3. Et donc tout de suite, critique du chapitre 4, qui est le dernier chapitre de ce premier tome de Versus. Donc ils sont tous autour d'une table, ils s'engueulent tous comme du poisson pourri pour savoir ce qu'ils vont faire. C'est l'occasion pour l'auteur de présenter, il y a quand même plusieurs pages où il présente, je crois, 13 mondes parallèles avec qui sont les humains, dans quelle situation ils sont, quels sont leurs ennemis. Donc c'est pour ça que je vous disais que c'était très fouillis potentiellement. Là c'est présenté de façon claire, mais pour développer une histoire avec 13 mondes parallèles de façon claire, ça va être quand même compliqué. Donc là c'est le bordel, ils s'engueulent tous, et il y a Halo qui propose une solution qui serait de dire « Est-ce que la meilleure idée ce serait pas de faire en sorte que nos ennemis respectifs se battent entre eux ?» Là, il y a une levée de bouclier où tout le monde lui dit « mais c'est complètement con, c'est complètement stupide et utopique, on ne pourra pas contrôler les faits et gestes de nos ennemis, donc c'est infaisable. » Sauf que là, Zevi commence à ouvrir sa gueule et il dit ses 4 vérités aux uns et aux autres, et tout le monde commence à s'engueuler, et donc après, au bout d'un moment, il leur dit « Stop, voyez, vous me disiez que c'était infaisable, je viens de dire exactement ce qu'il fallait pour que vous vous tapiez les uns sur les autres, et ça n'a pas pris plus de 3 minutes. » Donc il leur a montré par la preuve que ce que Halo proposait était exactement ce qu'il fallait faire, en fait, et que c'était réalisable. Et donc le tome se finit là-dessus, avec cette morale-là. Dans la nature, ce terme désigne, le terme d'ennemi naturel, un prédateur absolu pour une espèce donnée, par exemple les oiseaux pour les insectes, les serpents pour les grenouilles et les pour les humains. Vaincre son ennemi naturel est absolument impossible, mais si on pousse des ennemis naturels à s'entretuer, l'impossible devient alors possible. Et là, on voit le lieutenant du roi des démons que Halo devait aller combattre au début de l'épisode, qui a fini de battre les robots contre lesquels Halo les avait fait se battre, et qui a fini et qui en veut beaucoup à Halo. Il dit « Je te retrouverai Halo, tu ne m'échapperas pas ». Donc en fait, il y a à la fois un axe pour qu'il y ait une solution pour les humains, c'est-à-dire de faire que les ennemis naturels se battent entre eux, pour qu'ils se tuent entre eux et que donc derrière les humains puissent survivre, et en même temps un axe personnel entre Halo et ce lieutenant du démon qui lui en veut beaucoup, et on comprend que ça va être lui, son antagoniste principal, en tout cas pour l'instant. Donc voilà, c'est la fin de cette critique du chapitre 4 et surtout du tome 1 de Versus dans son ensemble. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est une histoire assez complexe, j'espère que je vous l'ai expliqué avec le plus de clarté possible, j'espère aussi que je vous ai donné envie de le lire. Moi ce qui est certain, c'est que j'achèterai le tome 2, que je vous ferai une vidéo et que je vous proposerai mon avis et ma critique dessus. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a donné envie de vous pencher sur cette histoire. Je vous ai vraiment passé très rapidement plein de détails pour que vous en découvriez vous-même également. Et sachez que même si vous avez regardez cette vidéo, je sais que ça sera un plaisir pour vous de lire le manga après malgré tout, parce que regardez, déjà il est très épais, et en plus franchement dans la mise en scène des scènes d'action et de l'intrigue, il y a quand même des choses qui sont très bien faites. Il sait te mettre l'eau à la bouche et te mettre dans un suspense et dans une tension, et donc c'est ultra sympa à lire. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas un max de pouces bleus, me le dire en commentaire et vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite et quant à nous on se retrouve donc très bientôt pour plein d'autres vidéos. C'était Jarod, à plus tard, ciao. You're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright, shine bright.